Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 10 août, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot La Sagesse des Anges. Je n'ai pas encore rangé correctement, mais en deuxième je vais prendre l'oracle de l'archange Michael. Ensuite je vais prendre le tarot psychique, le Ferry Lenormand et le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard pour regarder. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Prenez une carte s'il vous plaît. Merci. Alors nous avons illusion. Ici, ça me fait penser à aller de l'avant, à regarder les choses telles qu'elles sont, de pouvoir avancer aussi en confiance, de regarder réellement les situations telles qu'elles sont et pas telles que vous avez envie de les voir. Je vais vous dire l'affirmation. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Je vous le dis une deuxième fois. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. On va commencer avec le tarot La Sagesse des Anges. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner pour cette journée du jeudi 10. Et comme il a du mal à glisser, j'ai même du mal à y prendre. Alors, nous avons le 6 de denier. C'est l'entraide, c'est faire des dons, c'est aussi donner aux autres, mais c'est aussi le travail qu'on partage avec les autres. On a le 2 de coupe, c'est l'union, l'harmonie. C'est aussi la réunification avec soi-même, c'est aussi l'union avec quelqu'un d'autre. On a l'impératrice. Ici, l'impératrice nous dit qu'on doit mettre des choses en place, mais il faut un temps de maturation. Il faut prendre le temps que les choses se mettent en place. C'est aussi l'abondance, c'est les projets aussi qu'on met en place justement et qu'il faut justement ce temps de maturation. C'est avoir beaucoup de choses qui peuvent arriver, de bonnes choses. Et on a l'éveil en dos de deck qui représente le pendu. C'est mettre une pause, regarder la situation d'une autre façon, sous d'autres angles. C'est aussi
peut-être les blocages qui peuvent avoir dans une situation, peut-être dans une création que vous voulez faire, que vous avez mis en place. On nous dit que il faut être en harmonie avec soi-même, être en harmonie avec les autres, retrouver cette foi en vous, justement pour accepter le partage, retrouver d'autres personnes pour pouvoir travailler, parce que le denier, c'est la terre, c'est le travail. On accepte de se réunir avec d'autres personnes, de retrouver une harmonie aussi avec d'autres personnes pour le projet qu'on a mis en place. Il faut juste encore un peu attendre que ça se mette correctement, que toutes les choses se mettent correctement en place. Il faut du temps pour réaliser quelque chose. On nous demande de regarder sous d'autres angles la situation, de prendre justement un peu de recul sur une situation et voir tous les petits détails qu'on n'a pas vus autrement. Je vais recouvrir. Alors nous avons le soleil. C'est une très bonne carte, c'est la chaleur, c'est l'harmonie, c'est la réussite. Mettre des choses aussi en lumière. On a le cavalier de coupe. C'est ramener, c'est les messages qu'on reçoit, c'est des messages de bienveillance, c'est aussi être séduit par une situation qui peut-être vous donner des blocages, comme on avait vu avec le pendu. C'est peut-être quelque chose qui vous a séduit, mais qui est bloqué parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas justement la bonne façon de faire les choses. Et on a le 10 de bâton. C'est de déposer son poids, son fardeau. On doit le mettre de côté. Ne vous laissez pas envahir par trop de travail, par trop de situations qui peuvent être lourdes à porter pour vous. Vous avez la capacité de voir avec d'autres personnes, de demander de l'aide. Mais c'est aussi de donner de l'aide à quelqu'un qui a trop à faire. Et on nous demande ici de rester en équilibre, de vous débarrasser justement de ce stress, de cette fatigue, pour pouvoir avancer assez rapidement. Vous allez retrouver cette chaleur, vous allez retrouver cette joie de vivre, parce que vous avez pu mettre la lumière sur des situations qui étaient peut-être pénibles pour vous, mais vous avez pu mettre aussi la lumière sur une situation où vous avez créé quelque chose qu'il a fallu faire du travail dessus, que ce soit en équipe ou avec vous-même. On vous dit bien qu'il a fallu du temps. Gardez à l'esprit qu'il faut du temps pour mettre quelque chose en place. C'est comme une grossesse, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous avez, il y a le temps de maturation, le temps que ça se forme correctement, et vous allez retrouver vraiment cette harmonie, cette joie de vivre. Et même si vous avez été, comment on dit, même s'il y avait une situation qui était, qui vous a happé, qui vous a plu au départ, vous allez changer, vous allez faire justement le travail dessus, justement en collaboration avec d'autres personnes, en venant en aide à d'autres personnes, mais aussi que d'autres personnes vous viennent en aide. On a le chariot en dos de deck. Le chariot, c'est la gloire, c'est la vitesse, c'est aller dans la bonne direction. On y va. Vous avez le succès qui vous attend au bout du chemin, que ce soit dans votre travail ou que ce soit dans votre famille ou dans votre vie de couple ou entre amis. En tout cas, il y avait un travail à faire, vous avez eu un projet en tête, il vous a peut-être, il a peut-être un peu trop brillé,
il vous a donné peut-être trop d'espoir et en fin de compte, vous avez dû regarder les choses différemment, changer quelques façons de faire pour vous délester de ce qui était trop lourd à porter, il y avait peut-être trop de choses dedans. Et on vous dit bien que vous arriverez à le faire. Aucune façon, votre projet arrivera à bout. Vous avez le soleil et vous avez le chariot en d'autres decks, donc vous arriverez à mettre ce projet à terme. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en tout cas, on nous demande ici de partager, de trouver des personnes avec qui vous pouvez le faire et de venir en aide et de vous laisser aider par quelqu'un. On continue avec l'oracle de l'archange Michael. On va voir avec 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Alors, nous avons l'archange Michael, amour éternel et protection. Demandez de l'amour, demandez de la protection à l'archange Michael. Appelez-le si vous êtes dans une situation de blocage où vous voulez vous en sortir par rapport à d'autres personnes qui sont malveillantes envers vous. Appelez l'archange Michael. De toute façon, il peut vous aider. C'est lui qui va pouvoir vous sortir de situation. Avec votre aide, bien sûr. On a au-delà de la tempête, la protection. On nous revient avec la protection. Vous êtes protégés. Il faut demander à l'archange Michael de venir vous protéger, de venir couper des liens avec certaines personnes ou certaines situations. On a la magie d'Eva. C'est incroyablement petit. On l'avait déjà avant-hier, parce que hier j'ai pas fait de vidéo, hein. J'avais une migraine. Et maintenant je sais pourquoi, parce que j'avais pas zappé tout de suite avec le portail du 8-8, mais bon. On a l'incroyablement petit, tout ce qui est petit, même si on ne le voit pas, même si on ne voit pas l'archange Michael, on le ressent. On lui demande de venir à notre aide, de venir couper des liens. Vous avez cette protection qui est sur vous. N'ayez crainte d'aller de l'avant. On a en d'autres decks l'ange de la paix. Acceptez de vous faire aider, de demander. Accepter aussi, même si c'est des choses invisibles, accepter que ça puisse exister, que ça puisse venir à votre aide. Vous avez la protection, vous n'avez pas que la protection de l'archange Michael, mais vous avez la protection de l'univers, vous avez la protection de vos guides, des personnes que vous croyez, même si on ne les voit pas, vous avez cette protection. Il faut juste demander. Demandez et vous aurez. Mais il faut le faire avec le cœur. On continue avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. Et je vais prendre ces deux qui ont sauté. Nous avons le battleur. Le battleur, c'est vous êtes le battleur. Vous avez les outils en main justement pour vous sortir de situation, pour monter quelque chose, pour fabriquer quelque chose, pour créer quelque chose. Vous avez tous les outils. Même si vous faites des erreurs au départ, vous allez voir qu'à la longue, vous arriverez à faire des choses beaucoup plus précises sans vous tromper. Il faut juste travailler, être connecté avec l'univers, écouter votre intuition et vous allez voir que vous arriverez à y aller. On a le chakra du cœur, c'est l'amour, c'est la compassion.
on ouvre son cœur aussi. Il faut écouter son cœur. Laissez parler votre cœur. Ouvrez-vous à d'autres dimensions, à d'autres ressentis. On a l'harmonie avec l'amoureux, on a fait le choix, on retrouve cette harmonie entre nous, on retrouve cet équilibre. Justement, si en ouvrant votre cœur, en écoutant ce qu'il a à vous dire, vous arriverez à mettre en place de nouvelles choses parce que vous avez cette intuition, vous avez cette connexion à l'univers, vous avez les outils en main pour justement créer ce que vous avez envie, pour retrouver cette harmonie. Après le choix que vous avez fait, vous avez peut-être eu un choix à faire qui était peut-être compliqué, mais vous avez écouté votre cœur justement pour retrouver cette harmonie en vous. On a le 4 de bâton en dos de deck. Le 4 de bâton, c'est l'équilibre retrouvé. Vous avez monté votre structure, votre fondation est solide. Vous avez pu mettre quelque chose de nouveau en place parce que vous vouliez le voir arriver, parce que vous vouliez aussi retrouver cette harmonie et cet équilibre en vous. Vous avez juste ouvert votre cœur à des situations, pardon, et vous avez réussi à créer ce que vous aviez envie. On va recouvrir. Alors, nous avons le 8 d'épée, emprisonnement et prisonnier de la peur. Comme je vous ai déjà dit, le 8 d'épée, c'est des blocages que vous vous faites vous-même mentalement. C'est des blocages du mental chez vous. Il faudrait vous libérer, relâcher votre mental, lâcher prise, et vous allez voir que vous arriverez à trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas aussi grands que ça. On a retrouvé le 4 de bâton, on retrouve cet équilibre. Justement, on a de bonnes fondations. Et on a le 4, voilà, quand je vous dis il faut lâcher prise, le 4 d'épée, c'est justement se mettre en retrait, remettre en arrêt son mental, lâcher prise. Retrouver... vider votre tête, ne pas la surcharger, ne pas vous bloquer avec des choses qui n'ont pas besoin de vous bloquer. On a l'as de bâton en deux decks. L'as de bâton, c'est vraiment la passion enflammée, c'est le commencement, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est aussi votre courage. Vous avez un nouveau courage qui est là. Vous avez votre nouveau courage justement pour lâcher prise sur votre mental, sur des situations qui vous perturbe parce que vous vous emprisonnez vous-même dans votre façon de penser. On vous demande de lâcher prise. Vous retrouverez cet équilibre. Ouvrez votre cœur. Utilisez les outils que vous avez en votre possession justement pour retrouver cette harmonie et vous arriverez à relancer cette flamme que vous avez, cette combativité, ce courage qui était en vous et qui était trop en arrière par rapport à des situations. Là où vous dites, vous allez avoir cette nouvelle flamme qui va se rallumer justement et ce courage qui va être de nouveau là pour affronter des situations qui ne sont vraiment pas... on a chaque problème a des solutions. Vous devez faire confiance en vous. Écoutez ce que votre âme vous dit, écoutez ce que votre intuition vous dit, et vous allez voir que vous arriverez à vous en sortir. Mais il faut lâcher prise, faire des méditations de lâcher prise, vider sa tête, allez vous aérer, pensez à autre chose, mais pas à ce qui vous emprisonne dans votre mental. On va continuer avec... le ferry, le normand. On va voir avec la coupe et après avec 6 cartes.
Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner comme message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, nous avons les nuages. C'est toujours encore ce mental, vous vous trouvez dans le flou. Hein. Et on a la lune. La lune, c'est les émotions, mais c'est aussi ses rêves. C'est les rêves, c'est la connexion à l'univers. C'est justement les ressentis, l'intuition, la féminité aussi. C'est les peurs qui remontent à la surface. C'est peut-être des peurs qui remontent parce que vous êtes justement dans ce mental où vous ne savez pas comment faire. Vous êtes dans le brouillard. Et n'oubliez pas qu'à un moment donné, quand vous lâchez prise, vous retrouverez les clartés d'esprit. Donc on retrouve ce soleil après les nuages. Alors en premier, nous avons la faux, c'est la fin brutale, c'est aussi on coupe avec des choses, c'est aussi la récolte, on récolte ce qu'on a semé. Au bout du travail, quand les plantes ont grandi, quand les fruits sont mûrs, on fait sa récolte. On a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est la guidance, c'est le soutien de l'univers. Et on a l'encre. L'encre, c'est bien ancré, c'est stable, c'est lourd, c'est profond. Ici, on nous dit bien, il y a quelque chose avec... on coupe avec une situation qui n'était plus bonne pour nous, justement pour retrouver l'espoir de pouvoir avancer et de retrouver une stabilité dans notre vie. On a la cigogne, le changement, le déménagement, la naissance. On a la maison, le foyer, la famille, mais aussi sa maison, son corps, son âme. L'âme qui a sa maison, on a notre demeure c'est notre corps hein, à nous. Et on a l'arbre, la santé, la force, le bien-être. Et en deux decks, nous avons la croix. La croix, c'est tout ce qu'on porte sur le dos, c'est les charges, c'est les peurs, c'est aussi des souffrances qu'on s'inflige. On nous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau du foyer, justement pour retrouver son bien-être. On coupe avec des situations qui n'ont plus besoin d'être là. On termine, on a coupé court avec quelqu'un peut-être, on a coupé court aussi avec une situation qui n'était plus bonne, justement pour avoir un renouveau. Et c'était avec l'étoile, c'est vraiment, c'était l'espoir qu'on avait fondé dans cette situation avec laquelle on a coupé, on avait l'espoir de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau pour retrouver son bien-être, son ancrage au niveau du foyer, mais au niveau de soi-même aussi. Parce qu'on en a fini de porter sa croix, on a enfin laissé partir tout ce qu'on avait sur le cœur, toutes les peines, toutes les peurs qu'on avait, puisqu'on avait la lune et le nuage dans la coupe. Nous avions des peurs qui nous bloquaient mentalement, qui nous mettaient dans le brouillard. Et là, on nous dit bien, on a coupé avec cette situation justement pour pouvoir enfin retrouver son bien-être, changer de vie, avoir quelque chose de mieux, où on sera beaucoup plus ancré et ce sera meilleur pour son foyer, ce sera meilleur pour nous, pour retrouver une santé aussi psychologique, mais une santé physique aussi. On a mis l'espoir en l'univers, on a mis l'espoir en nos rêves, en nos souhaits, que tout puisse changer et ça va vous allez y arriver.
vous allez pouvoir retrouver ce bien-être en vous, cette stabilité que vous aviez peut-être perdue. On vous demande aussi d'aller à l'extérieur, de vous ancrer, de peut-être faire un câlin aux arbres. Vous allez voir, ce sera une nouvelle situation qui va venir. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On a tranché brutalement avec quelque chose, avec une situation qui vous convenait plus, que ce soit au niveau du travail, peut-être au niveau du travail qu'il y avait une situation dans votre travail qui ne vous convenait plus, vous avez peut-être arrêté de travailler là-bas et justement vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, vous avez une nouvelle place qui va être sur votre chemin justement pour retrouver du bien-être en vous, mais aussi le bien-être à son travail. Maintenant, on le met à sa situation, comme je le dis toujours, que ce soit pour vous au niveau du travail, au niveau de amoureux ou au niveau de la famille ou amical, mettez-le à votre situation. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message qu'ils ont à nous donner, message ou conseil. Celle-là, elle vous laisse retourner. On a la protection, ce qui rejoint bien l'oracle de l'archange Michael. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. N'ayez pas peur, ils sont toujours autour de vous. Et comme l'archange Michael vous l'a dit, il faut l'appeler, il faut les appeler. Ne pas vous sentir, même si vous ne le voyez pas, même si c'est le plus petit, même si vous ne les voyez pas, ils sont toujours à vos côtés. Ils sont là pour vous protéger, ils vous aiment et ils vous protègent. Écoutez votre intuition, allez de l'avant, laissez-vous guider aussi par vos ressentis. C'est toujours les ressentis qui sont les meilleurs pour pouvoir avancer. Et on a en deux decks prière. Ne te soucie pas de la difficulté, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes et on t'écoute. On est à ton écoute. Excusez-moi, ce matin je bafouille. Oui, comme je vous ai dit, il faut leur demander. Voilà, ils vous écoutent. Ce que vous demandez à l'univers, ce que vous pensez, n'oubliez pas que la pensée est créatrice. Ce que vous pensez, ils l'entendent. Alors pensez juste. Ne pensez pas dans le négatif, mais plutôt dans le positif. Restez dans cette situation de positivité pour justement voir des belles choses arriver. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Toujours un petit conseil, regardez toujours si vous êtes abonné à la chaîne parce que YouTube continue encore à faire des désabonnements abusifs. Regardez si vous êtes toujours abonné, sinon réabonnez-vous si vous avez envie. Et moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.